Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle série de tutoriels pour vous apprendre à développer des pages web avec HTML5. Alors pourquoi je crée cette nouvelle formation aujourd'hui alors qu'il existe déjà des tutos en ligne sur le web? Eh bien c'est tout simplement car à l'heure actuelle, une personne qui souhaite apprendre le développement web est très facilement perdue avec toutes les technologies qui existent et qui évoluent tous les jours dans le monde du web. Chaque jour de nouveaux outils émergent sur le web qu'il faut comprendre et assimiler et quand on est tout nouveau dans le monde du web, on ne sait pas forcément par où commencer. Si c'est votre cas, ou si vous avez envie d'y voir plus clair dans le développement web, alors vous êtes au bon endroit. Et on commence maintenant. Dans cette première vidéo, on va poser les bases du développement web, et je vais vous montrer les différents outils qu'on peut utiliser pour développer nos pages web. On va rédiger notre premier document HTML et l'afficher dans notre navigateur web. Mais avant ça, pour commencer, qu'est-ce qu'un document HTML? Un document HTML, c'est tout simplement un fichier. Oui, mais pas n'importe quel fichier, ou plutôt, pas n'importe comment. Un document HTML, c'est composé d'une structure standardisée qu'on appelle le balisage. Et le but du balisage, c'est de mettre en place la structure de la page web que l'on veut développer. C'est-à-dire qu'on va créer son squelette. Et c'est tout, c'est l'unique but d'un document HTML. À ce titre, il ne faut pas confondre le document HTML avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'HTML5. L'HTML5, c'est une appellation qu'on donne au groupe qui contient le langage de balisage HTML, le CSS3, on verra ça plus tard dans une autre vidéo, et le JavaScript, et ça aussi on le verra dans une autre vidéo. Retenez bien ceci parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de monde ne fait pas la différence. Alors, comment on va écrire nos fichiers HTML? Comme je viens de vous le dire, un document HTML est structuré. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter pour l'écrire, et si on ne respecte pas ces règles, notre document risque de ne pas être lisible ou de provoquer des bugs par rapport aux résultats qu'on souhaite avoir. Ces règles, c'est pas moi qui les ai inventées, elles ont été prévues par le standard du web qu'on appelle le W3C. Et le W3C n'est pas mort aujourd'hui, l'organisation continue de créer de nouvelles règles et donc d'apporter de nouvelles versions de la HTML5 qu'on peut utiliser pour améliorer nos sites web. Pour écrire en HTML, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte sur votre ordinateur. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez très bien écrire de l'HTML avec le bloc-notes par exemple. Bon, par contre, c'est pas une solution que je vous recommande. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'éditeurs pour écrire du code HTML qui vont vous simplifier la vie et mettre ce fameux bloc-notes Windows au placard. Vous avez deux types de logiciels, les éditeurs de texte et les IDE. Les éditeurs de texte, comme son nom l'indique, vont vous permettre d'écrire du texte et de l'éditer. Et il existe beaucoup d'éditeurs de texte gratuits que vous pouvez télécharger dès maintenant, comme Sublime Text 3, Atom ou Visual Studio Code. Si vous êtes débutant, c'est cette solution que je vous propose d'utiliser. Pour ma part, je vais utiliser Visual Studio Code pour la suite des vidéos, mais vous pouvez en choisir un qui vous plaît en cliquant sur le lien dans la description. Et vous avez sinon les IDE. Alors les IDE, c'est l'arme de guerre. Ce sont des logiciels qui, en plus d'éditer du code, vont vous permettre d'avoir tout un tas d'outils très pratiques à l'intérieur, en plus de trouver les problèmes de votre code à votre place. C'est la solution qu'on utilisera dans la suite des vidéos quand on passera sur des sites web un peu plus complets. On va avoir besoin d'un outil supplémentaire, en plus d'un éditeur de texte, mais rassurez-vous, vous êtes déjà en train de l'utiliser. Je parle bien sûr de votre navigateur web avec lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et oui, un document HTML s'affiche dans un moteur de rendu HTML que possèdent tous les navigateurs web. Et grâce à ça, on va pouvoir voir le résultat de notre page web. Maintenant que vous avez tous les outils en main pour écrire et voir nos pages web, on va passer à la pratique et on va voir les règles fondamentales à respecter pour rédiger notre page web. Commencez d'abord par créer un dossier sur votre ordinateur dans lequel vous allez mettre vos documents HTML. Moi, je vais le faire sur le bureau. Donc je crée un dossier, je vais appeler mon super site. Bon, c'est pas très original, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Ensuite, vous allez ouvrir votre éditeur de texte. Donc pour moi, ça va être Visual Studio Code, et vous allez venir vous placer dans le dossier que vous venez de créer. Donc alors, selon votre éditeur, vous cherchez un petit peu. Moi, par exemple, j'ai un raccourci ici, ouvrir un dossier, mais en général, vous avez fichier, open file ou des trucs comme ça. Donc je clique sur ouvrir un dossier, et je vais aller sur mon super site, et je fais ouvrir. Et enfin, du coup, on va pouvoir créer notre premier fichier HTML, donc on va faire clic droit ici, nouveau fichier, donc encore une fois, ça dépend de votre éditeur, et je vais l'appeler hello.html. Voilà, donc maintenant on est prêt à coder. Donc chaque document HTML doit commencer par une déclaration doctype. Le doctype, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la première ligne qui va dire à votre navigateur quelle règle du W3C vous souhaitez utiliser pour votre document. Et il existe une multitude de déclarations doctype qu'on peut mettre dans notre page, mais heureusement pour nous, on vit dans une époque moderne, et désormais, une seule déclaration doit être utilisée, et c'est la déclaration doctype HTML.
Donc vous pouvez y aller, vous pouvez écrire doctype, comme ceci, HTML. Bien, maintenant on va commencer à utiliser le balisage. Le balisage en HTML, c'est tout simplement encadrer des éléments par d'autres éléments. Cette suite d'imbrication va créer notre squelette HTML. Donc une balise commence par un chevron d'ouverture, avec le nom de la balise, donc blablabla, et un chevron de fermeture. Alors bien sûr, on ne peut pas mettre n'importe quoi comme nom de balise, et les balises sont définies là encore par le W3C. Et tous les sites internet, que ce soit le site d'Apple, de Facebook, ou le site du boulanger de votre village, tout le monde doit s'y conformer. Donc la première balise qu'on va voir ensemble, c'est une balise obligatoire dans chaque document HTML, et c'est la balise HTML. Grâce à cette balise, on indique à notre navigateur que l'HTML commence par ici. Par contre, on ne lui a pas encore dit où notre HTML se terminait. Et en HTML, pour terminer une balise, on réécrit cette même balise avec un slash juste devant, comme ceci. On appelle la première balise la balise d'ouverture, et on appelle la deuxième balise la balise de fermeture. Donc là, tout le contenu que je vais écrire entre ces balises va être dans l'HTML. Super, donc dans la balise HTML, on va avoir d'autres balises. Comme je vous ai dit, tout est imbriqué. Il va s'agir de la balise head et de la balise body. Donc c'est parti, allez-y, vous appuyez sur pause et vous écrivez ces deux balises. Si vous avez bien compris comment ça marche, vous devez avoir un résultat qui ressemble à celui-là, ou à celui-là, c'est pareil, les sauts de ligne ne comptent pas. Mais là vous êtes en train de vous dire, oui mais si on écrit beaucoup de code comme ça, on va pas s'y retrouver, c'est vrai que ça va très vite être le foutoir. Et vous avez totalement raison. C'est pour ça que quand on écrit du code, que ce soit en HTML ou dans un autre langage de programmation, on utilise ce qu'on appelle l'indentation. L'indentation, c'est tout simplement une tabulation devant chaque ligne de code par rapport à la boîte parente. Donc dans notre cas ici, notre boîte correspond à nos balises HTML, parce qu'elles entourent notre head et notre body. Et donc pour faire une indentation, on appuie tout simplement sur la touche Tab du clavier, devant notre balise d'ouverture et de fermeture. Parfait, il nous reste une dernière chose à faire avant d'avoir un corps de page HTML valide qui respecte les règles de toutes les pages web, c'est de mettre une balise title dans notre head. La balise title, elle va nous permettre de mettre un titre à notre site web. Donc encore une fois, allez-y, mettez sur pause et essayez d'écrire la balise title dans le head. Vous devez avoir un résultat qui ressemble à ça. Par contre, on n'a toujours pas de titre à notre page. Et oui, on a défini une balise title, mais comment on fait maintenant pour mettre le titre de ma super page de cuisine ou de mon super site ? Eh bien on va tout simplement aller entre nos balises title et écrire notre titre ici. Donc je vais mettre le classique Hello World. Excellent, maintenant notre page web est prête à être consultée sur notre navigateur. Donc pour la consulter, vous pouvez juste double-cliquer dessus, ou alors la faire glisser dans votre navigateur. Et voilà le résultat, une belle page web blanche. Vous êtes un peu déçus, c'est normal, on n'a pas encore écrit de contenu dans notre page web, on a simplement préparé le corps de la page qui est obligatoire pour l'affichage. Mais par contre, si vous regardez bien, vous pouvez voir qu'on a le titre de notre page sur l'onglet du navigateur. Donc pour mettre du contenu sur notre page, on va simplement utiliser la balise body. Comme pour la balise title, on va écrire notre texte directement dans le body. Par exemple ici, une recette de cuisine. Si maintenant on sauvegarde et on regarde à nouveau notre page web, on n'a plus une page blanche, mais une page avec du texte. On est d'accord, c'est moche. Eh bien, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment utiliser de nouvelles balises pour structurer encore plus notre page web et la rendre un petit peu plus lisible. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite donc à mettre un pouce bleu juste en dessous, à partager la chaîne ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!